Nous allons ouvrir Iris. Je clique 2 fois dessus. Je vais au-dessus à gauche, menu fichier, réglage. Et là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Si ce n'est pas fait, je mets point pic. Là, c'est fait. Et ici, on va rentrer le chemin du répertoire de travail. On peut le taper, ou plus simple, on clique sur le petit bouton et on va chercher disque C, utilisateur, et on descend ainsi de suite dans le cheminement. Dans le suivant où vous désirez le mettre, vous descendez. Après, admettons, moi c'est astronomie, travaux Iris. Une fois qu'on est arrivé au bon endroit, on fait OK. Ça se remplit ici en automatique et on valide OK. Donc là, on ouvre Iris. On arrive sur le menu de Iris, sur l'écran de présentation. Et donc là, on va aller chercher un avis qui se trouve dans mon répertoire de travail. Donc je vais au-dessus à gauche sur Fichier, je clique, j'ouvre la fenêtre contextuelle et je vais sur Conversion avis. Il m'ouvre la fenêtre et il me demande où se trouve cet avis. Je fais sélectionner. Il m'ouvre mon répertoire de travail que j'ai appris travaux Iris. Là, j'en ai qu'un, mais je peux avoir plusieurs avis. Mais vaut mieux faire une copie et mettre juste ce qu'on a à faire. Vous verrez à la fin, c'est plus pratique. Donc, je clique sur l'avis, je fais ouvrir. Il s'agit, on l'a vu, d'un noir et blanc. Je coche donc la case noir et blanc. Ça me verrouille les couleurs RGB. Et je vais mettre un nom générique sur ma vidéo. Là, je vais mettre L parce que c'est du lunaire. Je garde surtout le délai de redondance à 0. Et suppression des redondances. Je clique sur convertir. Il me met un message comme quoi c'est un avis de 293 images et que ça va prendre 23 secondes. Donc j'ai pris un petit avis pour ne pas trop traîner sur le tuto. Je clique sur oui. Et là, on voit qu'il transforme l'avis en photo. Donc là, il me donne une info. J'écarte un peu pour voir ce qu'il me dit. Il me dit qu'au départ, j'avais 293 images et qu'à la fin, j'ai 293 images. Des fois, il se peut que le nombre d'images finales soit plus petit que le nombre d'images initiales. Et c'est ce chiffre qui est important parce qu'on va le voir après. Là, je vais ouvrir la boîte de commande. La boîte de commande, c'est la petite icône, la petite flèche. Je clique dessus et il m'ouvre une boîte de commande. Ce petit signe est très très important. S'il n'est pas présent, on ne peut pas taper. Donc là, on va faire un choix des meilleures photos. Enfin, surtout le logiciel. Donc je tape Best of. Donc je peux être en majuscule ou en minuscule, c'est pas important. L, comme une. Et 293, c'est le chiffre final. 293. Il y a des espaces entre Best of, L et 293. Entrée. Et là, on voit, il travaille, et voilà, il m'affiche la L59, qui est la meilleure image de mon avis. Je vais maintenant lui dire de faire une sélection, de les mettre en ordre décroissant de qualité. Donc je vais faire Select, espace, L, espace, et là je vais appeler, on avance d'un cran dans une, donc LU. Entrée. Donc, voilà. Et là, il m'affiche la 293e image, la plus mauvaise, qui est finalement une des premières, c'est la 5. C'est un peu gênant pour la suite du travail, donc on va lui dire de remettre la plus belle image. Donc la plus belle image, c'est la LU1. Donc on va lui dire recharge, load, espace, LU1.
entrée. Donc maintenant, on va voir la registration, c'est-à-dire l'empilage des images, le recentrage des images et l'empilage des images. Donc, on va pas prendre les 293 images parce que sinon, ça va être moche. Il faut prendre que les meilleures. Mais quelles sont les meilleures images? Donc, il y a deux solutions. Soit on choisit un pourcentage, 10%, 20%, suivant. Avec l'habitude, on sait à peu près. Ou on va voir directement, en tapant sur Iris, on va lui demander de charger, admettons, la 20e image. Donc LOAD, L-O-A-D, L-U, 20. Entrée. Là, on constate que c'est encore pas trop moche. Ça n'a pas trop bougé, c'est pas trop moche. On va voir un peu plus loin. LOAD, L-U, 30. Ça a un peu bougé vers le dessus, on a vu l'image bouger, mais ça encore moyen. On va voir un peu plus loin, LU 35, admettons. Ah, là, on voit que c'est beaucoup plus moins de détails et tout. Donc, on va dire, on va choisir les 30 premières images, les 30 meilleures. Donc, je vais dessiner un carré avec ma souris sur une zone qui permet de... où il y a des contrastes, qui va permettre à Iris de recentrer les images les unes par rapport aux autres. Donc là, je vais remettre ma première image qui est la meilleure, LOAD LU1. Voilà, qu'on voit. Donc je peux, là, j'ai un cratère bien marqué, ce blanc est bien marqué. Ce petit cratère, celui-là aussi. Donc soit je prends les deux du dessous et deux du dessous. Bon, allez, on va prendre les deux là. Et là, je vais dans traitement. Je descends et registration des images planétaires 1. Il m'ouvre une fenêtre, donc le générique d'entrée c'est LU. Je taille des sous-images, je laisse à 256. La sortie, je vais appeler LUN, comme ça on connaît la progression. LU, LUN. Spline peut être coché ou pas, je ne connais pas 100% la fonction. Et là, il demande le nombre d'images qu'on veut enregistrer. Donc on a dit 35. Ouais, on va dire 30. 30. Et là, je tape 30. OK. Et là, on voit Iris qui travaille. Voilà, il va enregistrer les images. Donc on voit qu'il y a un petit défaut de suivi ou de turbulence, puisque l'image, elle a un petit peu bougé. C'est normal, puisqu'il a recentré les images par rapport au carré où je lui ai indiqué. Je rouvre traitement et on va faire addition d'une séquence. Donc, nom générique d'entrée, donc là on a progressé d'un cran, donc c'était LUN. Et nombre d'images, eh ben, je lui dis toujours 30. Ici, normalisation si déplacement, c'est pour éviter de griller l'image. Et là, il y a plusieurs systèmes, arithmétique, pondération. Bon, on va laisser sur l'arithmétique. OK. Voilà. Et là, il m'a additionné les images et, bien sûr, du coup, la lumière est trop forte. Donc je vais jouer avec les deux curseurs là, du seuil de visualisation. Donc je déplace légèrement le curseur. Et là, je vais voir mon image réapparaître. Donc le premier permet d'assombrir. Donc j'essaye que ça ne soit pas grillé surexposé, surtout sur les bords de cratère. Et celui du bas, il noircit un peu plus. Si on peut éviter de toucher trop. Donc on joue et il ne faut pas que ça soit trop éclairé, ni trop... Bon voilà, j'ai un petit souci.
Je vais diminuer encore un peu, voilà. Voilà. Et là, je peux aller directement traiter avec des filtres où on voit que l'image, il y a une superposition là, c'est pas beau, donc on va cliquer, on va faire une fenêtre, voilà, et je vais m'arrêter, où on voit les traits de superposition. Je clique à droite de la souris et je vais sur fenêtre et je clique à gauche. Hop, et là, il m'a redimensionné ma photo et j'ai éliminé tous les bords qui sont moches. On peut le faire aussi avec géométrie et fichiers. Bon, ouais, c'est plus pratique avec la souris. Et maintenant, on va faire à partir d'ici, vaut mieux sauvegarder la photo. Donc, on fait save, sauve, S-A-V-E. Et là, moi j'aime bien les appeler A, parce que ça permet, on verra tout à l'heure, que le fichier se trouve en tête. Je sauve A. Et là, j'ai sauvé en point pic, en automatique, puisque au début, on a mis en point pic. Voilà. Ce qui fait, si on fait une erreur sur le traitement final, on peut recharger le A et repartir. On n'est pas obligé de tout recommencer. Donc, je vais sur traitement. Je vais ouvrir Ondelette qui se trouve ici. J'ai une fenêtre qui approche. Je mets sur le côté. Je coche Vérif automatique pour voir tout de suite l'effet de mes déplacements. Et je vais sur très fin. Et je bouge très fin. Et là, on voit les effets. Donc, je déplace avec la souris. Mais c'est pas toujours pratique. Je peux déplacer avec la souris du clavier. Et là, c'est beaucoup plus précis. On descend de 0,1 ou on monte de 0,1 en même temps. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de précision. Là, par exemple, je déplace le fin. Bon, je déplace de trop, là, vous voyez, c'est moche. Donc, je reviens en arrière. On peut refaire une init, si on veut, hein, tout recommencer. Par contre, si on fait une init, il faut bien recocher Vérif photo ensuite pour voir les effets. Donc, je descends. Il faut y aller vraiment... alors, là, il n'y a que 30 images empilées. C'est sûr que c'est mieux quand il y en a beaucoup plus. Bon, on va dire que ça, c'est ma photo finale, que je suis OK. Je clique sur OK. Et là, je vais sauvegarder. Alors, je peux la sauvegarder en JPEG ou je peux la sauvegarder en BMP. Donc, je peux faire Save, JPEG. Alors, je peux taper JPEG ou JPG. Hein. JPEG, espace. On va l'appeler A encore. Et espace, et là, je donne la qualité de 1 à 5. 1, c'est meilleur, 5, c'est moche. C'est le taux de compression JPEG. Donc, on va dire la meilleure qualité, 1. Entrée. Voilà, c'est fini pour le traitement, le sauvegarde de la photo. Après, nous allons voir comment on récupère tout ça. Donc là, maintenant, on va ouvrir le répertoire des travaux Iris. Alors, on arrive. J'ai bien ma photo en AJPEG, j'ai bien ma photo en point .pic. J'ai plusieurs fichiers qui servent au travail d'Iris. J'ai toutes les photos en L, en LU. J'ai mon avis en bas, là. J'ai encore des fichiers qui servent aux travaux d'Iris. Donc je reviens au début. Donc d'où l'avantage d'appeler A, comme ça on est sûr que c'est au début. Je prends les photos, je les coupe. Je les sauvegarde dans l'image. Astro, hop, voilà. Je viens les coller. Plus tard, on lui redonnera le nom du cratère, ou la date, ou ce qu'on veut. Je reviens dans Travaux Iris.
Là, je vais tout supprimer puisque la vie du début, je l'avais copié. D'où l'avantage de copier la vie et d'avoir les originaux sur un autre fichier. CTRL A, je supprime tout. Et là, je purge le dossier Iris. Et après, il sera vierge pour repartir sur un nouveau traitement. Voilà, c'est fini.